Le député Georges Fenech appelle à parrainer Alain Juppé pour l'élection présidentielle. La ministre de la Culture Audrey Azoulay en visite à Lyon pour y présenter le musée du futur. Enfin, un carnet rose avec la naissance d'un bébé gibbon au parc de la Tête d'Or. L'appel de Georges Fenech pour une candidature Juppé à la présidentielle. Selon le député du Rhône que nous avons pu joindre par téléphone ce matin, le meilleur plombé face au Penelope Gate qui plombe François Fillon, ce serait Alain Juppé. Vrai candidat, non pas de substitution, mais le vrai recours dans cette situation, c'est celui qui a déjà l'expérience de l'exercice du pouvoir, l'ancien Premier ministre, qui a été le patron de notre famille politique, qui exerce une autorité morale, une autorité, je dirais, de tutelle sur l'ensemble de la famille politique. C'est le seul qui peut réunir à nouveau la droite et le centre. Je suis convaincu que l'UDI reviendra vite dans la course présidentielle si Alain Juppé reprenait le flambeau. Alain Juppé, auquel Georges Fenech voudrait même réserver aujourd'hui des parrainages. À titre conservatoire, moi je lance un appel à tous les élus et à ceux que je connais d'abord dans le département du Rhône, qu'ils soient conseillers départementaux, maires, conseillers régionaux, conseillers métropolitains, députés, mes collègues, sénateurs. Il faut adresser son parrainage aujourd'hui à Alain Juppé. François Fillon a déjà les siens, quoi qu'il arrive. Mais il nous faut, à titre conservatoire et en solution de recours, pouvoir adresser nos parrainages au Conseil constitutionnel. Regardez, ma femme ne peut pas les laver. Regardez, les affaires sont là, on n'a pas d'eau ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Cela fait plus de 2 semaines qu'une vingtaine de familles se sont installées ici, au jardin du Sacré-Cœur, dans le 3e arrondissement. Elles vivent sous des tentes, à même le sol et sans même un point d'eau. Au total, une 50aine de personnes, pour une grande majorité d'origine albanaise, en procédure de demande d'asile. J'ai demandé des papiers de réfugiés et on m'a dit d'attendre. 15 jours, mais j'ai un enfant de 14 mois, ma femme est enceinte de 6 mois, bientôt 7. Et je ne sais pas ce que je peux faire. Je ne peux pas vivre ici dans cet endroit. En plus, chaque jour, la police vient, nous met la pression. Cette peur de la police, ces familles la ressentent depuis leur dernière expulsion le 10 février du square Jugan. En situation précaire, elles sont aujourd'hui à nouveau sous le coup d'une évacuation, à la demande cette fois de la ville de Lyon qui les a assignées devant le tribunal ce matin. Cette dernière, qui n'a pas souhaité s'exprimer, évoque notamment un problème d'hygiène et de sécurité. Il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu de main courante ou de quoi que ce soit. On est sur un sentiment. Eh bien, je pense qu'il faut aussi prendre en compte le sentiment de ces personnes qui légitimement veulent vivre avec leur famille, pour qui ils ont des enfants qui sont scolarisés, qui le jour vont à l'école et la nuit ils vont dormir au parc Baraban, qui eux aussi ont des droits et on entend qu'ils soient respectés. Ce soir, le tribunal a ordonné l'expulsion des familles qui auront 72 heures à compter de leur notification. À quoi ressemblera le musée de demain? C'est la question à laquelle se propose de répondre la mission Musée du XXIe siècle, mise en place il y a 1 an par Audrey Azoulay. La ministre de la Culture était d'ailleurs cet après-midi à Lyon pour entendre les conclusions des experts au musée des Beaux-Arts. Pour le moment, pas de mesures concrètes, mais parmi les objectifs affichés, inclure plus fortement le public dans la vie des musées. Les mesures les plus importantes en fait concernent alors le rapport avec les publics, la façon dont s'organise le rapport des musées avec les publics, avec l'idée de chartes, de manifestes, de rapports au public qui sont différentes. Ça peut être aussi par exemple de favoriser l'innovation dans la relation avec le public qui peut être à l'origine même de certaines expositions, de certains accrochages. Le musée qui va à la rencontre du public, ce sont les opérations hors les murs que désormais le ministère va financer et soutenir. Voilà pour un premier train de mesures, mais il y en a d'autres. L'Asvel fait durer le suspense. Fait rare, la Green Team a obtenu le match nul 67-67 hier soir face à l'Aris Salonique en 8e de finale allée de la Basketball Champions League. Combatif quoique imprécis, les Villeurbanais ont fait jeu égal avec les Grecs, prenant même un léger avantage dans le Money Time. Mais c'est finalement sur le fil que Walter Hodge arrache le match nul. Tout se décidera donc au match retour à l'Astrobal mardi prochain. Il y a eu seulement 3 naissances en Europe cette année 2016. C'est une naissance rarissime qui a eu lieu fin décembre aux eaux de la Tête d'Or. Pour la première fois, un bébé gibbon a vu le jour à Lyon.
Alors le gibbon à favoris blanc, donc l'espèce qu'on accueille ici, est menacée, est en danger critique d'extinction dans son milieu naturel. Donc la principale cause de perte d'habitat dans le milieu forestier, c'est la déforestation. Notre mission, c'est pas de réintroduire les animaux dans le milieu naturel, c'est d'abord de maintenir une diversité génétique suffisamment importante dans les eaux européens, continuer à reproduire ces animaux pour maintenir cette diversité génétique. Mais la reproduction des gibbons en captivité reste compliquée. Il faut proposer des installations qui soient adaptées, il faut proposer une alimentation qui soit adaptée, et puis il faut former aussi le bon couple. Et ça, c'est les individus qui se choisissent et qui peuvent uniquement nous dire si le couple fonctionne ou pas. Un appel aux Lyonnais est lancé pour trouver un nom au bébé dont on ignore encore le sexe, car pour l'instant, il ne quitte pas sa maman.